Réunion du conseil d'administration de la Société de transport du Outaouais du 26 novembre. Comme j'ai pris l'habitude de le faire, je vais commencer par un petit topo sur l'achalandage. Donc, encore une fois, ce mois-ci, on annonce une augmentation d'achalandage. En fait, octobre 2014 à octobre 2015, une augmentation de, je vais arrondir à 1 %, c'est 0,9, donc disons 1 % des fins de discussion et information. Le cumulatif, en fin d'année, donc une croissance de 1,3 % qu'on prévoit à la fin de l'année 2015. Et en termes de revenus, ça représente des revenus additionnels de 600 000 $ pour l'AST. On me dit qu'en termes de nombre de passages pour le mois d'octobre, ça serait le mois le plus élevé. C'est M. Benoît qui m'informe de ça, le représentant du comité technique des usagers. Donc, c'est un jalon intéressant pour l'AST. Je vais aussi prendre quelques minutes pour vous donner un petit compte-rendu au sujet des travaux effectués la fin de semaine dernière sur le Pont-Noir. Vous vous rappelez qu'au dernier CA de la semaine passée, on vous avait dit qu'il y aurait des travaux qui s'effectueraient au Pont-Noir lors de la fin de semaine qui vient de passer. Donc, les travaux pour refaire les dalles se sont bien déroulés. Le bétonnage s'est fait comme prévu durant la nuit de samedi à dimanche. Il y a eu des essais de compression du béton. Donc, le béton est, on m'informe que c'est 2 fois plus solide que ce qui avait été prévu. Donc, de ce côté-là, l'objectif est atteint. Et le pont a été ouvert quelques heures avant le lancement du service de lundi matin. Il y avait 2 volets aux travaux. Il y avait aussi la question des tire-fonds pour réduire le bruit. Donc, les tire-fonds ont été remplacés au cours des 2 jours de travail. Les professionnels et l'équipe de la STO sont allés sur place pour vérifier la qualité des travaux et pour témoigner d'une réduction importante du bruit. Donc, ces résultats-là nous encouragent et c'est des résultats, pour nous, les objectifs sont atteints. Donc, il n'y a pas de période de questions, je comprends bien, étant donné qu'il n'y a pas de membres du grand public. Donc, on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des changements proposés pour les membres du CA à l'ordre du jour? Sinon, on va adopter l'ordre du jour tel que proposé, donc proposé par M. Benoît et appuyé par Mme Nadeau. En ce qui concerne, il y a 2 procès-verbaux. Le procès verbal de l'Assemblée ordinaire du 29 octobre, est-ce qu'il y a des changements proposés? Sinon, le procès verbal et l'adoption est proposée par Mme Laferrière et appuyée par M. Sanche. Il y a aussi le procès verbal de la réunion extraordinaire de la semaine passée, le 19 novembre. Des changements à suggérer. Sinon, le procès verbal et l'adoption est proposée par M. Carrière et appuyée par M. Benoît. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a expérimenté la tenue de session du conseil d'administration en soirée. Cette approche-là a été initiée en 2014-2015. Ça visait à faciliter l'accès aux citoyens au conseil d'administration de la STO, parce que nos conseils d'administration se tiennent comme celui-ci à 11 h le matin, au moment où nos usagers sont au travail ou occupés à d'autres activités. Donc, il y a un engagement face à la transparence et à l'ouverture, une approche publique plus participative qui a été faite par le conseil d'administration et endossée par la direction de la société de transport. Donc, on a aussi fait des recherches et toutes les sociétés de transport en commun au Québec tiennent leur assemblée publique en fin de journée ou en soirée. On constate que dans tous ces cas-là, il n'y a quand même pas une grande participation citoyenne. Et le conseil d'administration est d'opinion que si on tient des soirées, des sessions le soir, on a plus de chances d'avoir des gens du public qui y participent. Donc, c'est l'hypothèse qu'on fait. Donc, la STO accentuera les communications auprès des citoyens afin d'inciter à une plus grande présence au conseil d'administration en soirée. Par exemple, on va faire connaître aux citoyens les sujets qui seront traités. Et on va permettre aussi, possiblement, selon le déroulement des CA,
une période de questions au début et à la fin. Donc, vous comprendrez que ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'à compter de 2016, tous les conseils d'administration de la STO se tiendront les jeudis, comme à l'habitude, mais se tiendront à compter de 18 heures. Donc, la résolution vise à approuver le calendrier des assemblées ordinaires du conseil d'administration pour l'année 2016. Donc, débutant le 28 janvier et se terminant le 15 décembre 2016. Et toutes ces réunions-là se tiendront à 18 heures. Et cette résolution-là est approuvée à l'unanimité. Donc, au prochain point, c'est l'ajout d'une ligne, et c'est une ligne temporaire. C'est un service spécial, la ligne 10. Le ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique a demandé à la STO d'établir un service spécial en lien avec le recensement de 2016. Donc, le service, durant les assignations du printemps et de l'été 2016, verra à établir un lien entre le centre-ville d'Ottawa, les terrasses de la Chaudière et le boulevard de la Technologie. Et c'est un service offert exclusivement aux employés du ministère que j'ai mentionné, entièrement financé par le ministère au montant de 526 000 et ça requiera l'utilisation d'un titre valide, un titre de la STO. Donc, cette ligne-là, c'est une ligne qui est du même type qui a été mise en place lors du dernier recensement, donc c'est une répétition d'un service déjà offert. C'est une source de revenus quand même intéressante pour la STO et c'est sur une base temporaire là, qui s'étalera d'avril 2016 à septembre 2016. Est-ce qu'il y a des questions et commentaires des membres du conseil d'administration là-dessus? Sinon, la résolution est proposée par M. Benoît et appuyée par Mme Lacasse. Il y a une modification mineure aussi qui est apportée à la ligne 97. Donc, faisant suite à la construction du projet Bowman et le prolongement de la rue McLaren dans le secteur Buckingham, les normes sur les distances de marche maximales ne sont plus respectées pour la ligne 97. Donc, le projet aura des phases de développement supplémentaires dans le futur et un nombre de logis sur la rue McLaren augmentera. Donc, on a reçu une pétition signée par une centaine de citoyens, incluant des résidents d'une résidence pour personnes âgées réclamant la mise en place d'une desserte sur la rue McLaren. Les analyses qu'on a faites ont démontré que ces demandes étaient justifiées et que peu d'usagers seraient pénalisés. Là, en fait, on sait qu'il y aurait 3 usagers qui seraient touchés par ça. Donc, la résolution vise à modifier le parcours de la ligne 97 afin d'emprunter la rue McLaren. Et ça rentrera en vigueur dès l'assignation de l'hiver 2016. Et cette modification-là ne génère pas de coût d'exploitation pour la STO. Donc, c'est une modification mineure qui doit passer par résolution du conseil d'administration. Et M. le conseiller, la jeunesse a été informé et est en accord avec la résolution. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? M. Carrière? Non. Ça va. Donc, proposé par M. Carrière et appuyé par M. Benoît. Le prochain point, c'est l'octroi d'un contrat et c'est une obligation contractuelle qu'on a, une obligation dans les conventions collectives. Donc, c'est la fourniture de chaussures aux chauffeurs et gestionnaires de premier niveau. Donc, en vertu, comme je le disais, de la convention collective, la société s'engage à fournir des chaussures aux chauffeurs et gestionnaires de premier niveau tous les 18 mois. C'est une obligation conventionnelle. La STO a procédé à un appel d'offres public pour un contrat de 36 mois, soit 2 commandes sur des périodes de 18 mois. La prochaine date de livraison devrait être au plus tard le premier lundi de mai 2016, soit le 2 mai. 3 soumissions ont été reçues, donc 2 comportent des prix pour l'ensemble des produits faisant l'objet de la soumission. Donc, basé sur un coût moyen des prix soumis et sur un achat de 720 paires de souliers pour la période contractuelle de 36 mois. Selon notre expertise passée, ça représente un déboursé comme suit. Pour la firme Équipement de sécurité universelle incorporée, un montant de 71 352 $, les taxes incluses. Et le spécialiste de la sécurité au travail, 73 965 $, taxes incluses. Donc, la firme retenue est Équipement de sécurité universelle incorporée au montant de 71 352 $, taxes incluses pour la période de 36 mois, qui s'étale du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2018. Des questions, des commentaires?
Donc, la résolution est proposée par M. Sanche et appuyée par Mme Lacasse. Prochain point, c'est un point aussi, là, une technicalité et une obligation qu'on a, c'est les cotisations au régime d'indemnisation des lésions professionnelles. Donc, c'est le choix de la limite pour l'année 2016. C'est une procédure administrative annuelle, donc c'est une résolution qu'on doit passer toutes les années à ce moment-ci de l'année. La STO doit fixer la limite qu'elle est prête à assumer lors des réclamations à la CSST. En 2016, la limite est établie à 9 fois le salaire, la même limite que pour 2015. Donc, ce choix est basé sur l'historique des réclamations faites par la faites à la SST pour la STO. Commentaires, réactions. Donc, proposé par Mme Nadeau et appuyé par Mme Laferrière. Donc, ce sont les résolutions qu'on va adopter aujourd'hui. Proposeur pour la levée de la session, Mme Lacasse, et puis Mme Laferrière. Merci beaucoup. Carpentier, commençons peut-être avec les assemblées publiques qui vont se tenir en soirée. Il y en avait eu quelques-unes, je ne me rappelle plus trop combien. Est-ce que vous aviez vu un impact au niveau de la fréquentation des membres du groupe? Il y en a eu 3, en fait, juste pour vous confirmer le nombre. Il y a eu de la participation citoyenne. Il y a des gens qui se sont présentés. Est-ce que c'est la hauteur des attentes qu'on avait? Je vous dirais que non. Moi, j'aurais souhaité une plus grande participation. Maintenant, on a fait l'analyse de ce qu'on pourrait faire différemment pour attirer plus de monde. Donc, conjointement avec la décision de tenir toutes nos séances du conseil d'administration le soir à compter de 18 h dorénavant, il va y avoir aussi des communications qui vont être faites. Il va y avoir de l'information plus spécifique où les sujets traités au conseil d'administration vont être identifiés à l'avance. Donc, on souhaite, par ce mécanisme-là, susciter un plus grand intérêt de la part des usagers. Vous souhaitez susciter un plus grand intérêt. Croyez-vous aussi que ça peut augmenter un peu, accroître les débats par rapport aux décisions prises par le CA de la STO, comme on le voit un peu au conseil municipal? Bien, c'est un des objectifs. Un des objectifs, c'est de permettre une plus grande participation citoyenne, non seulement en termes d'une présence physique, mais en termes de questionnement. Vous comprendrez que quand on a fait l'essai des 3 réunions précédentes dans l'année qui vient de finir, c'était des dates ciblées spécifiquement et stratégiquement au moment de l'annonce de notre budget, au moment de l'annonce de la programmation d'automne, justement pour susciter un intérêt puis permettre aux gens de venir nous questionner. Donc, c'est l'objectif et c'est au cœur aussi de l'engagement qu'on a pris comme conseil d'administration pour mettre les citoyens plus au cœur de nos discussions, de nos relations avec les usagers. Moi, j'aimerais qu'on parle peut-être des données. C'est quasiment une révolution pour la STO, diriez-vous, qui était temps? Ben, c'est pas une révolution, là, c'est une évolution, je vous dirais, vers une ouverture à, encore une fois, être plus transparent et à donner accès à des données qui sont déjà dans nos fichiers et faciliter l'accès à ces données-là par nos usagers. Donc, c'est une évolution naturelle d'outils de communication qu'on rend disponible maintenant à travers les données ouvertes. C'est un alignement avec ce que la Ville fait aussi. Là. Donc, je le répète souvent, là, il y a de plus en plus d'arrimage entre ce qui se fait à la Ville. Il y a beaucoup plus d'interrelations entre ce qui se fait à la Ville. Donc, c'est un autre moyen de collaborer et de s'ouvrir à nos usagers. Croyez-vous que certains développeurs seront en mesure de développer des applications qui pourraient, à la limite, être plus appréciées par les utilisateurs que les services actuellement offerts par la Je vous dirais que les applications déjà disponibles, j'en ai parlé tantôt, là, le Planibus disponible maintenant par voie mobile sont très, très efficaces. Justement, tantôt, il y a un citoyen qui m'a écrit me disant comment ces applications-là sont beaucoup plus conviviales et tout ça. Donc, pour nous, c'est un ajout à l'offre de service, en fait. Hein? C'est un complément. Puis, ça s'ajoute à la boîte d'outils là, qui est disponible auprès des usagers pour rendre les données plus facilement accessibles. Est-ce que vous allez proposer aux gens les projets qui vont avoir été développés? Si des gens développent des projets à partir de ces données-là, est-ce que les gens vont pouvoir vous les envoyer puis que vous les faire? Vous comprendrez que je vais laisser Mme Proulx répondre à cette question. Oui, en fait, effectivement, lorsqu'on va être mis au parfum des nouvelles applications qui vont être développées, pour nous, c'est notre objectif de les mentionner sur notre site web de façon à ce que les gens puissent en prendre connaissance, effectivement. Vous allez débarquer sur Twitter en janvier prochain. Avez-vous déjà réservé un nom d'utilisateur?
Non, pas encore. Est-ce que C'est à vous venir. comptez être actif, par exemple, pour mentionner s'il y a des interruptions de service, des accidents, ou vraiment en temps réel, ou ça va être seulement pour diffuser des messages généraux? En fait, un des objectifs, c'est de faciliter l'échange d'informations avec les représentants des médias en grande partie et aussi les usagers qui utilisent Twitter comme mode privilégié de communication. Et les exemples que vous donnez, c'est effectivement des bons exemples d'échange d'informations qui pourront se faire plus rapidement. Vous avez dit la dernière fois qu'on en a parlé que ça prenait des gens pour s'occuper de Twitter, ça prenait du personnel. Est-ce qu'on y va avec le personnel en place ou on prend d'autres personnels? Alors, tout à fait, là, c'est le personnel en place. C'est tout simplement que vous comprendrez que quand on vous fait la liste des choses qu'on a à faire, ce mandat-là que j'ai donné à la direction lors d'un point de presse il y a quelques mois, ça s'ajoute à la longue liste de choses qu'on a à faire. Là. Donc, c'est une question de priorisation puis de déploiement des ressources là où c'est nécessaire. Est-ce que ça va être du Twitter lundi ou vendredi 9 à 5, ou s'il y a une interruption de service du Rapubus un samedi, ça peut rentrer Écoutez, aussi sur Twitter? c'est encore une fois, c'est aligné sur le service, la qualité du service à la clientèle, puis nous, nos clients sont intéressés à savoir ce qui se passe sur les réseaux tout le temps. Donc, ça va être en fonction des besoins des clients. Et puis on fera une présentation. On fera une présentation au mois de janvier là, les paramètres de notre présence. Est-ce qu'on compte s'inspirer un peu d'Ottawa, justement, puis de diffuser vraiment en temps réel les accidents? On va en mettre le plus possible ou... Alors, je peux pas des vous interruptions de répondre. service On ou... pourra vous donner de l'information plus détaillée en janvier. Là. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de vous annoncer la senteur puis la couleur de comment on va faire l'application. Tout ce qu'on vous dit, c'est que ça va être en service à compter de janvier. On va vous revenir en janvier. On anticipait une hausse d'achalandage de 1,4 pour cette année. Là, on a revu ça à 1,3. On a une légère baisse peut-être dans nos prévisions. Alors, ça, c'est une interprétation que vous y donnez. Là. Oui, c'est en fait une question. Quand on parle de 0,1 je pense qu'on est à l'intérieur de la planification qu'on souhaitait à la fin d'année. On est aligné sur 1 en septembre dernier et on l'a revu à la hausse. Donc, à chaque mois, selon l'achalandage du mois, on fait les ajustements sur nos prévisions. On est dans les mêmes eaux. Je pense qu'on est à l'intérieur de ce qu'on vous a dit il y a un mois. Et je dois vous poser la question, est-ce que ça vous inquiète, cette crise à la Chambre de commerce? Je ne sais pas s'il y a une crise. Là. Il y a un entrepreneur, puis il y a le président qui ont un enjeu qu'ils sont en train de régler avec eux. Moi, je ne suis pas inquiété par ça. Direz-vous que c'est une guerre d'ego ou... J'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Là. Antoine Normand est à sa place à la tête de la Chambre. Je vais laisser les gens débattre ça entre eux. Là. M. Normand a été élu récemment. Moi, j'ai pas à intervenir là-dedans. Madame Proulx, votre prénom? Anne-Marie, désolée. Anne-Marie. Anne-Marie. Parfait.